Bonjour à tous. Alors, les femmes noires dans les rues de Paris, souvent avec des enfants et sans logement, je vous demande comment pouvez-vous être aussi inconsciente? Comment pouvez-vous traîner dans les rues de Paris avec des enfants à bas âge, dans des hôtels, maintenant que les JO, il y a eu des JO, on vous a expulsé des hôtels, vous vous retrouvez aujourd'hui dans la rue avec des enfants à bas âge et parfois avec vos hommes, accompagnés de vos hommes. Mais dites à vos hommes-là déjà d'utiliser des préservatifs lorsqu'ils sont avec vous. Non, à un moment donné, il faut avoir pitié de ce qui sort de son corps. Vos enfants sortent de votre corps, mais vous n'avez aucune pitié pour ces enfants qui vivent comme ça dans les rues. Les enfants qui dorment dans les rues, mais vous n'avez pas pitié de votre propre corps, de ce qui sort de votre corps. Vous vous traînez avec des enfants et avec des hommes irresponsables. Parce qu'un homme normal ne peut pas permettre que sa femme se retrouve dans la rue. Non, un homme normal ne ferait jamais ça à sa famille. C'est juste des hommes irresponsables, sans cervelle, qui font ça. À un moment donné, quand vous voyez, vous en tant qu'homme, que vous vous dites homme, je ne sais pas si c'est des vrais hommes ou c'est quoi, quand vous voyez que vous êtes dans la rue comme ça, en France, vous prenez votre argent, votre famille, vous avez quand même des moyens, parce que si vous êtes capable de louer des hôtels à Paris, vous avez les moyens. Quand vous voyez que en France, on ne vous loge pas, on ne vous donne pas de maison et tout, toi l'homme, tu prends tes bagages avec tes enfants et ta famille, vous retournez en Afrique. L'Afrique est là. Nous sommes venus ici pour se chercher, pour travailler, pour avoir des meilleures conditions de vie. Mais à un moment donné, lorsqu'on voit qu'on ne peut même pas se loger dans un pays, on prend sa famille et ses enfants, on retourne d'où on vient. À un moment donné, moi je ne sais pas c'est quel genre d'hommes les Africains sont. Je ne comprends pas. Heureusement que ce n'est pas tous les Africains qui sont comme ça, parce que beaucoup d'Africains n'aimeraient pas voir leur famille dans ces conditions. On vous a dit de venir en province, en France, vous avez refusé. Vous trouvez un logement à Paris, c'est autre chose. Déjà, en province, c'est difficile, mais pour se loger à Paris, comme vous aimez mentir aux Africains, quand vous êtes ici en France, vous leur dites que la France, c'est bien, c'est l'Eldorado, vous faites des photos dans des meilleurs endroits, dans la Tour Eiffel, pour raconter du n'importe quoi aux Africains. Voilà donc ça, les réalités qu'on filme. On vous filme en pleine rue à Paris. On vous filme, vous et vos enfants et vos femmes, en pleine rue à Paris. Voilà donc les réalités de Paris. J'ai vécu à Paris. Je sais comment la vie est chère à Paris. Je sais comment il est difficile d'avoir un logement à Paris. Mais lorsque vous constatez cela, à un moment donné, vous avez un pays, vous avez un territoire en Afrique qui vous attend, qui sera toujours là pour vous accueillir. Lorsque c'est difficile quelque part, quelqu'un qui a sa dignité va prendre sa famille et retourner d'où il vient. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, vous pouvez regarder en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso ou au Togo, peu importe le pays d'Afrique, vous ne verrez jamais, peu importe la misère, vous ne verrez jamais des familles entières dormir dans la rue comme vous dormez à Paris. Jamais. Vous ne verrez jamais
des familles africaines dormir dans les rues comme vous dormez à Paris. Vous dormez dans les rues à Paris, vous êtes africain. Quand vous voyez qu'on ne vous accueille pas bien quelque part, on ne vous donne pas les logements ou c'est difficile pour vous, vous prenez vos bagages, vous retournez en Afrique. L'Afrique est toujours là. Si on a quitté nos terres, c'est parce que peut-être qu'on voulait une meilleure vie, avoir des meilleurs salaires. Parce qu'en Afrique, on utilise le franc CFA. Et vous savez que le franc CFA en euros, c'est rien. Donc, c'est ce qui fait voyager les Africains en France, c'est d'abord question de monnaie. La monnaie, l'euro qui est élevé parce que l'euro a plus de valeur en franc CFA. Donc, c'est ça qui fait souvent que les gens, au lieu d'être, je ne sais pas, ministre ou quoi, d'avoir même un poste au gouvernement en Afrique et ne gagner rien du tout, parfois certains Africains viennent en France prendre des postes d'éboueurs juste pour gagner un peu plus que ce qu'ils gagnaient en Afrique. La véritable raison, c'est ça. La première raison de l'immigration, c'est ça. C'est question de monnaie. Parce que le franc CFA, c'est rien du tout. Tu convertis l'euro en franc CFA, c'est rien du tout. Ce qui gagne en Afrique, tu peux être médecin en Afrique et ne rien gagner du tout et être femme de ménage en Europe et gagner plus qu'un médecin en Afrique. Ça, c'est la réalité. C'est la pure et la stricte vérité. Donc, lorsque vous, en tant que famille africaine, vous constatez que en Europe, vous n'avez pas la vie que vous avez espéré, vous prenez vos bagages, vous retournez en Afrique. L'Afrique vous attend. L'Afrique sera toujours là pour vous accueillir au lieu de vous faire vous faire humilier comme ça dans le monde entier, comme si vous n'avez pas de pays. Aucun pays africain ne loge les gens dans la rue. C'est qu'à Paris qu'on voit ça. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aucun pays africain, tu ne verras jamais des étrangers dormir dans les rues comme vous dormez à Paris. Aucun. Je dis bien aucun. Il y a des gens qui souffrent, mais qui ont quand même un endroit où dormir. Même dans mon village d'où je viens en Afrique, dans mon petit village, personne ne dort dehors. Personne. Tout le monde dort à l'intérieur. Même si la maison elle est en calabote, tout le monde a là où dormir. Il y a toujours les maisons où loger les gens. La première fois que je vois les gens dormir dans les rues, c'est à Paris. C'est à Paris. En Afrique, tu ne verras pas ça. Les gens ont des villages, ils ont la ville, et quand ça ne va pas en ville, ils retournent dans leur village, dans leur bled. Moi, je suis très, très étonnée de cette misère. Regardez comment vous rendez Paris. Vous faites la honte. Vous humiliez toute la race noire comme ça. Vous dormez en pleine rue à Paris, mais vous n'avez pas un chez vous. Vous n'avez pas un chez vous. Prenez vos bagages et retournez en Afrique. Vous allez sauver votre dignité. Et les femmes africaines qui continuent de pondre des enfants, vous n'avez pas pitié de vos gosses. Comment une mère qui a porté 9 mois dans le ventre peut accepter de dormir dans la rue avec ses enfants? À un moment donné, il faut être cohérent. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ayez la dignité de prendre vos bagages et retourner chez nous en Afrique. Un petit gosse, des petits enfants, il y en a même qui ont des enfants de 6 mois
À un moment donné, c'est quoi ça? Vous avez tout un continent, des pays qui sont là. Si vous ne voulez pas aller en Côte d'Ivoire, allez au Cameroun. Si vous ne voulez pas aller au Cameroun, allez au Burkina Faso, dans d'autres pays d'Afrique. Il y a le Togo qui est là. Allez au Togo. Vous serez chez vous que d'aller venir dormir dans les rues de Paris. À un moment donné, faites-vous respecter. Comment voulez-vous qu'avec de telles postures, les gens respectent la race noire? Comment voulez-vous qu'avec ce que vous leur montrez là, ils nous respectent? Personne ne peut nous respecter avec cette indignité absolue. Personne. Vous êtes là, traînez des petits-enfants. Je ne sais même pas quel homme a le courage d'enceinte une femme qui est dans la rue. Mais c'est même quelle inconscience. Est-ce que vous avez même une conscience? Parce que c'est ça qui doit vous différencier des animaux. Les animaux, les humains ont une conscience et pas les animaux. À un moment donné, soyez réalistes. Toujours en train de pondre des enfants. On parle ici matin, midi, soir. Ne faites plus des enfants, ne faites plus des enfants n'importe comment en France. Et ces enfants même n'auront pas de papier français. Déjà, vous n'arrivez pas à en avoir. Et c'est vos enfants, c'est à vos enfants, c'est vos enfants qui auront les papiers français. À un moment donné, soyez réalistes. Arrêtez de souiller les gens. À chaque fois, vous souillez trop les gens. Vous êtes là à traîner avec des enfants, 4 gosses, 3 gosses, 6 gosses, c'est quoi? Vous avez déjà vu ça où? Vous n'avez pas de situation. La première des choses que vous faites, c'est de pondre des enfants qui vont souffrir devant vous. C'est quoi ça? C'est quelle misère ça? Vous avez déjà vu quel être humain, quel vrai, véritable être humain fait cela, pondre des enfants dans la misère pour qu'ils souffrent devant lui. Il n'y a que chez les Noirs qu'on voit ça. Vous faites des gosses année après année. Vous allez leur donner quoi à ces gosses? Vous-même, vous souffrez déjà et vous faites encore des gosses qui vont souffrir et qui vont souffrir devant vos yeux, devant vous. Arrêtez. Punaise. On parle ici, je parle ici, je prends ma caméraman. Tous les jours, je parle, tous les jours, et la même chose se répète tous les jours. Quand est-ce que vous allez comprendre que les hommes noirs sont irresponsables et ne vous méritent pas, vous en tant que femme noire? Quand est-ce que vous allez le comprendre? Bien sûr qu'il y a des hommes noirs bien, mais la majorité sont irresponsables. Parce que c'est irresponsable d'enceinte une femme dans la misère. Un homme normal ne peut pas, un homme normal ne peut pas enceinte une femme dans la misère, alors qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a pas de logement. Mais la première des choses qui se précipite dans sa tête, c'est d'aller mettre la grossesse. Et les femmes noires sans cervelle, elles acceptent aussi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Arrêtez de souiller la race noire à ce point. Vous avez une dignité, une honneur à sauver. Vous ne pouvez pas passer votre temps à pondre des enfants qui vont souffrir. Faites des bons enfants, faites des enfants que vous pouvez nourrir. Ne faites pas des enfants comme ça, par plaisir de faire. Non, un enfant a besoin d'amour.
d'amour de ses parents. Et vous les faites comme ça, paf, 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 paf. Vous n'avez rien à faire s'ils vont souffrir ou pas. Arrêtez.